Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la vérité divine. Aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai découvert l'existence de Dieu. Alors l'objectif de... donc le sujet de cette vidéo c'est en fait de vous parler d'une expérience qui est de nature scientifique et que tout le monde peut engager s'il en a le désir et qui va avec certitude prouver l'existence de Dieu, Dieu qui a le désir de donner son amour à chacun de ses enfants, à chacun d'entre nous. Alors cette vidéo est pour qui? Eh bien, pour n'importe qui avec un esprit scientifique et un désir vraiment de curiosité et de découvrir la vérité, souhaite engager cette expérience. Alors pourquoi je parle de mon expérience, de comment j'ai découvert Dieu? Parce que c'est une expérience que je pense que n'importe qui, je suis certain que n'importe qui peut faire, et que c'est l'expérience la plus importante de ma vie, et je suis et pour le reste de mon existence, en tout cas c'est mon opinion, elle a changé complètement ma vie. Et donc puisque du fait que je sais maintenant que j'ai un parent qui est Dieu, eh bien je peux développer mon désir d'avoir une relation avec Dieu, parce que je sais que ce parent il est bon. Et si jamais j'ignore que Dieu existe, ou si j'ai aucun désir de tenter l'expérience, ou bien si j'ai des expériences qui sont biaisées, eh bien je ne saurai jamais que Dieu existe, et donc je ne pourrai même pas développer un désir d'avoir une relation avec Dieu. Et je ne pourrai pas découvrir les avantages d'avoir une relation avec Dieu. Et pour ceux que ça intéresse, il y a comment dire, vous pouvez consulter comment dire, un article ou non, une traduction d'une présentation d'A.G. Miller sur les bénéfices éternels d'une relation avec Dieu sur mon site qui s'appelle uniondivine.info. Alors, quel est le contexte dans lequel j'ai fait cette expérience? Eh bien, d'abord, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais un désir brûlant de me connaître réellement, de connaître réellement mon âme, de connaître mes désirs d'âme. J'avais un désir brûlant de connaître la vérité sur l'univers, sur la création, sur pourquoi j'existe, quelle est la raison de ma vie, pourquoi nous existons en tant qu'humanité, et qu'est-ce qui se passe après cette vie terrestre, qu'est-ce qui se passe après la mort, et quel est le sens de tout ça. J'avais, et j'ai toujours, une éducation laïque, anti-religieuse, donc qui ne prenait pas en compte la possibilité que Dieu existe, qui considérait que Dieu n'existe pas. Et donc j'avais pas de conception de l'existence de Dieu. Par contre, depuis très petit, et mon premier souvenir c'est vers 8 ans, j'avais comment dire, j'avais un sentiment, comme une certitude à l'intérieur de moi qu'un homme avait existé au 1er siècle, et dont la Bible faisait mention, Jésus, et que cet homme avait été une manifestation de l'amour. Mais en aucun cas j'avais un sentiment que c'était un Dieu. Pour moi c'était simplement un homme, et c'était évident que c'était un homme et
qu'il n'y avait pas un Dieu sur la terre. Ça me semblait avoir aucun sens que Jésus soit un Dieu et pas un homme. Donc j'avais pas de préconception religieuse non plus de qui est Dieu, qui est Jésus et de toutes sortes de choses. Autrement dit, j'avais un esprit ouvert à expérimenter. Et malgré mon éducation, qui faisait aucune place à Dieu, j'avais assez de curiosité et d'envie de connaître la vérité pour entreprendre l'expérience. J'avais à ce moment-là de nombreuses expériences de communication avec le monde invisible. Je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, mais j'avais engagé des pratiques de chamanisme de manière assez intensive. J'avais aussi appris à communiquer avec les esprits de la nature à travers l'énergie du champ de l'aura ou du champ de mon corps. J'avais aussi appris des thérapies en tant que praticien dont les sources de connaissances venaient d'êtres qui se disaient habiter ailleurs que sur la terre et que je ne pouvais pas voir. Et donc qui transmettaient leur énergie à travers moi pendant les séances de guérison, si on peut appeler ça de guérison, ou en tout cas les séances de soins. C'est un terme plus correct. Donc il y a toute une série de choses invisibles auxquelles je croyais, mais disons que je n'avais pas un concept bien clair de ce que c'était. Au niveau de Dieu, j'avais plutôt un sentiment que le divin est présent partout dans l'univers, dans la nature, et qu'il y avait une étincelle de Dieu ou du divin à l'intérieur de moi. Et puis à ce moment dans ma vie où j'ai fait beaucoup d'expériences, je dirais, spirituelles, qui étaient jamais complètement satisfaisantes, j'ai découvert les vidéos des secrets de l'univers de A.G. Miller, qui affirme être Jésus de la Bible. Et lorsque j'ai découvert ces vidéos, j'étais tout de suite complètement fasciné et, comment dire, accroché de manière obnubilée à cette information, parce qu'elle prenait, elle avait tout son sens par rapport à mon expérience précédente du monde invisible et par mon expérience précédente de vie. Donc autrement, dans cette vidéo, Jésus, ou A.G. Miller, qui affirme être Jésus, expliquait qu'il partageait son expérience de 2000 ans de sa vie, d'une relation personnelle avec Dieu, et tout ce qu'il avait appris par cette relation entre lui et Dieu. Son père, sa mère, mais pas seulement son père et sa mère, le père et la mère de chaque personne sur terre. Et donc il expliquait qu'est-ce qu'il avait découvert de ce que Dieu lui avait transmis par rapport à qui est Dieu. Il expliquait aussi qu'est-ce que l'âme humaine, ce qu'il avait appris sur l'âme humaine pendant ces 2000 ans. Il expliquait aussi qu'est-ce que le monde spirituel, et toutes sortes de choses qui avaient un sens. Et même si j'avais aucune idée si c'était le Jésus de la Bible, j'étais pas fermé à l'information qu'il racontait. Et donc c'était plutôt une question que je mettais sur le côté et que j'étais très ouvert à écouter, parce que ça faisait complètement sens. Et donc la chose la plus importante pour moi,
qu'il exposait, c'est comment faire l'expérience de l'existence de Dieu et du fait que Dieu a un désir brûlant de donner son amour à chacun d'entre nous. Elle nous aime de manière très forte si nous le désirons. Autrement dit, il respecte complètement notre libre arbitre de désirer être en relation avec lui et elle, avec Dieu ou pas. Et il n'imposera jamais ni sa vérité ni son amour à personne sans que nous exprimions un désir de le découvrir. Et donc il expliquait l'expérience de comment il avait découvert lui-même au 1er siècle l'existence de Dieu, parce que quand il était petit au 1er siècle, il supposait qu'il pouvait y avoir un Dieu dont parlaient les textes religieux, mais il n'avait pas de conscience encore de l'existence de Dieu. Il n'avait pas de... d'abord, donc il ne savait pas d'abord si Dieu existait, mais ensuite qui était vraiment Dieu et comment avoir une relation avec Dieu. Et donc l'expérience, voilà, comment c'est l'expérience dont il parle, qui est appelée la plus grande expérience, ou la plus grande expérimentation, c'est la plus grande expérience qu'un humain puisse faire. Et consiste en ceci. Développer, donc se mettre dans un état où on ressent émotionnellement un désir dans son cœur, dans son âme, de ressentir l'amour de Dieu. Et autrement dit, c'est une sorte de demande ou de prière qui pourrait avoir cette forme-là, par exemple. Elle demande de la sincérité, de ressentir vraiment un désir, de ressentir l'amour s'il existe. Donc, Dieu, si tu existes et si tu as vraiment de l'amour pour moi, de l'amour à partager, j'aimerais vraiment bien le ressentir. C'est cette prière toute simple qui est une expérience qui peut être reproduite par n'importe qui, dans n'importe quelle situation, et qui aura toujours le même résultat, d'avoir une connexion et de recevoir l'amour de Dieu. Alors comment moi j'ai découvert Dieu dans ces circonstances? J'ai entendu tout ça. Eh bien, à ce moment-là, j'étais dans une retraite personnelle, une retraite isolée, pendant 40 jours, où je faisais des pratiques de méditation, de yoga, etc. Et c'est pendant cette retraite que j'ai découvert les secrets de l'univers. Et puis, j'ai continué à regarder d'autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube Divine Truth d'A.G. Miller et Marie-Luc. Et j'ai commencé à engager cette expérimentation. Et je le faisais du matin au soir, en fait. Et il n'y a rien qui se passait. Mais je continuais à engager l'expérimentation, à prier. Et il y a notamment une prière qu'il a donnée au 1er siècle, qui est la prière pour l'amour divin. Je la répétais aussi, mais naturellement au départ, n'ayant aucun concept de Dieu et aucune ouverture à Dieu, je la récitais de manière un peu sèche, si je peux dire. Sans y mettre vraiment le cœur et sans avoir encore un désir vraiment sincère de recevoir l'amour de Dieu. Et donc je priais matin, midi, soir, jour après jour, et je continuais mes pratiques et rien ne se passait. Et ça a duré peut-être une trentaine de jours. Ensuite, à la fin de ma retraite, malgré que j'avais pas encore
une connexion avec Dieu et de connaissance de l'existence de Dieu, j'avais un désir très très fort d'étudier plus ce que A.G. Miller enseignait et d'étudier le personnage aussi. Parce que je pensais que s'il était vraiment ce qu'il disait être, c'est-à-dire Jésus, et s'il était vraiment l'âme la plus développée en amour et la plus avancée dans cet univers, et il avait reçu toute cette connaissance, alors ça faisait du sens que c'était la chose la plus importante sur laquelle un humain devait concentrer sa vie, parce qu'il avait toutes les clés de la joie personnelle et de l'humanité en lui. Et donc en rentrant à la maison, enfin, j'avais développé un désir énorme de partir en Australie où il habite avec sa femme. Et en rentrant à la maison, je partage cela avec ma femme. Et à ce moment-là, nous étions depuis seulement quelques mois en France. Elle est américaine, nous venions de déménager en France depuis les États-Unis et on enseignait des ateliers spirituels. Et je dis à ma femme, mais voilà, j'ai découvert ces vidéos de cette personne qui dit être Jésus de la Bible et vraiment j'ai un désir brûlant d'approfondir et de rencontrer cet homme-là. Et il se fait que comme par miracle, ma femme avait découvert ces vidéos en même temps que moi et avait commencé à visionner les secrets de l'univers alors qu'on n'avait aucun contact. Et par une énorme surprise, elle me dit d'accord. Et donc nous avons décidé de partir en Australie. Mais ce qui s'est passé avant qu'on parte en Australie, c'est que je continue à prier. Et un beau jour, une après-midi, ma prière a été sincère pour la première fois. Et il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce que c'est recevoir l'amour de Dieu, qui est une émotion. Donc je peux pas vous le décrire. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit qu'on peut expérimenter d'autre sur la Terre. J'ai expérimenté des états, comment dire, qu'on appelle des états avancés de béatitude, des états du vide, béat, des bouddhistes, des choses comme ça, vraiment de grande paix aussi dans mes pratiques spirituelles. Mais à ce moment où je ressens Dieu pour la première fois, et c'est comme une énergie qui éclate mon cœur à l'instant où je prie, je m'effondre en larmes et je m'effondre sur les genoux et je sens l'existence de Dieu. Je sens le contact avec Dieu. Et Dieu me parle, pas en mots, mais c'est comme des téléchargements d'informations qui rentrent dans mon âme. Et je prends conscience de toutes sortes de choses sur moi en une courte période de temps, une période qui a l'air courte, mais peut-être qui a pris une demi-heure ou une heure. Je perds la notion du temps complètement à ce moment-là. Et je suis dans un endroit sans peur, le meilleur endroit que j'ai jamais rencontré. Et je sais que Dieu existe. Parce qu'il me parle. Il communique avec moi, il est là avec moi. Et à un moment, c'est tellement fort émotionnellement, et je pleure tellement fort, mais avec une pleure de joie, et j'ai des émotions douloureuses en même temps qui font surface. Et tout ça se passe. Et je comprends
pas trop intellectuellement, mais à un moment je prends peur parce que c'est tellement intense et je bloque le contact et ça s'arrête. La communication s'arrête instantanément. Voilà. Telle est ma première expérience de l'existence de Dieu, et à partir de ce moment-là, ma vie a changé et j'ai voulu approfondir cette expérience. Et donc en 6-7 ans, j'ai eu quelques autres expériences de ce type-là. Voilà. Alors j'espère que ce partage pourra vous inspirer. Donc les esprits qui sont vraiment curieux, qui ont comment dire, une approche vraiment scientifique et neutre, que vous soyez religieux, que vous soyez athée, que vous soyez quoi que ce soit, n'a pas d'importance, mais c'est vraiment, voyez-vous, engager cette expérience de développer un désir de savoir si Dieu existe et s'il a vraiment de l'amour. Et c'est le même désir qu'un petit enfant peut ressentir pour ses parents quand il a envie de se faire prendre dans les bras, se faire aimer. Et c'est ce même désir qui doit de manière sincère être envoyé vers ce qu'on suppose être peut-être notre parent à ce moment-là, puisqu'on ne sait pas encore si Dieu existe. Et donc, j'espère que ce témoignage vous inspirera à engager l'expérience. Et comme vous le voyez pour moi, et pour la plupart des gens qui engagent l'expérience, ça peut venir à un moment où on s'y attend pas, ça peut aller très vite, mais ça peut prendre beaucoup de temps, étant donné que le désir n'existait pas avant, sinon nous l'aurions déjà fait avant l'expérience. Donc c'est développer un désir sincère et aussi avoir une ouverture émotionnelle, parce que la connexion ne peut pas se faire sans être connecté à son âme émotionnellement, et donc c'est une émotion qui est vraiment submergente. Et donc avoir une ouverture émotionnelle, un désir de vérité, de libérer ses croyances, même si on a des croyances dans la Bible ou dans d'autres livres religieux ou dans d'autres chemins spirituels, de partir de cet espace d'humilité, que peut-être que tout ce que j'ai appris n'est pas vrai, et que je saurai ce qui est vrai que quand j'en aurai l'expérience personnelle. Donc avoir cette place d'humilité, d'ouverture, que la vérité de Dieu sur tous les sujets n'est peut-être pas la vérité que j'ai apprise jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment une place d'humilité. Donc pratiquer et développer cette place de désir, d'expérimentation, de recevoir cet amour que Dieu a pour chacun et qui veut donner à chaque instant, à tout le monde. Cet amour magnifique. Donc savoir ce désir de sincérité, de vérité aussi, et ce désir d'humilité. Donc de ressentir ce qui se passera et de ne pas bloquer ce contact. Et là, à coup sûr, à un moment ou à un autre, vous aurez l'expérience de l'existence de Dieu et de son amour. Et je ne peux pas vous l'expliquer exactement, mais vous saurez que c'est la chose la plus importante qui peut arriver à un humain. Et voilà, et c'est tout le bien que je vous souhaite. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.